Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui inquiète beaucoup de gens, mais que peu osent discuter. Les erreurs les plus courantes à un âge avancé. Garder la flamme vivante peut parfois sembler un défi, mais qui a dit que le chemin vers une vieillesse épanouie et satisfaisante devait être semé d'embûches? Imagine que ta vie est comme une voiture classique. Avec le temps, son moteur demande plus d'attention, la carrosserie a besoin de retouches et ses composants doivent être vérifiés plus fréquemment. Cependant, si tu suis certaines recommandations et évites les erreurs habituelles, tu pourras continuer à profiter d'un trajet fluide et passionnant, peu importe ton âge. Aujourd'hui, nous allons explorer cette erreur que beaucoup d'hommes commettent à l'âge mûr et qui peuvent avoir un impact sur leur bien-être, leurs relations, leur vie intime, voire leur paix intérieure. Nous les présenterons sous forme de compte à rebours, les 3 dernières étant les plus critiques et celles que tu dois absolument éviter. Alors reste jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail pouvant influencer ta qualité de vie. Sans plus attendre, allons droit au but. Commençons par l'erreur numéro 7. S'impliquer sentimentalement avec des personnes beaucoup plus jeunes. Imagine que ta vie est comme un smartphone. Lorsqu'il est neuf, tout fonctionne rapidement et sans problème. Cependant, avec le temps, les mises à jour deviennent indispensables. Imagine maintenant que tu essaies d'installer les applications les plus lourdes et les plus modernes sur un appareil ancien sans effectuer les mises à jour nécessaires. Que se passe-t-il? Le système commence à dysfonctionner. Il ralentit et cesse de fonctionner avec la même efficacité. Il se passe quelque chose de similaire lorsque certains hommes cherchent à rajeunir leur existence en se liant avec des personnes bien plus jeunes, croyant ainsi retrouver l'énergie de leurs plus belles années. Au début, l'expérience peut sembler excitante, comme si cette connexion allait leur rendre la fraîcheur et la vitalité de la jeunesse. Cependant, avec le temps, les différences commencent à se faire sentir. Intérêts, passe-temps, valeurs et même vision de la vie peuvent entrer en conflit, transformant ce qui avait commencé comme une aventure stimulante en une source de frustration, de malentendus et d'un sentiment croissant de déconnexion. De plus, ce type de relation peut engendrer un déséquilibre émotionnel. L'homme plus âgé peut se sentir obligé de s'adapter ou de changer pour plaire à la personne plus jeune, ce qui provoque insécurité et épuisement mental. Au lieu de se sentir revitalisé, il devient encore plus conscient de son âge et des différences qui le séparent de cette étape de la vie. C'est pourquoi il est fondamental de réfléchir avant de s'engager dans une relation avec un grand écart générationnel. Tout comme pour un téléphone portable, il ne s'agit pas de forcer ce qui ne fonctionne pas, mais de trouver ce qui te correspond vraiment. Les relations saines se construisent sur le respect, la confiance et une compréhension mutuelle. C'est cela qui apporte réellement le bonheur et non la recherche désespérée d'une jeunesse déjà passée. Erreur numéro 6. Croire que l'opinion des autres définit qui tu es. C'est comme si tu voulais concevoir ta maison idéale, mais que pour faire plaisir aux autres, tu décidais de ne pas construire la salle de jeu dont tu as toujours rêvé ou d'éviter de poser les carreaux que tu aimes vraiment. En avançant dans la vie, beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vivre pour satisfaire les autres, laissant les attentes de la société, de la famille ou des amis dicter leurs décisions, leur image et leur mode de vie. Même si cela peut sembler anodin en apparence, la réalité est que se soucier excessivement de l'opinion des autres peut affaiblir l'estime de soi et restreindre la liberté d'être soi-même. Dans un monde qui valorise souvent la jeunesse et l'apparence, il est facile de ressentir la pression de correspondre à des standards qui ne reflètent plus ta réalité ni tes véritables désirs. Imagine que tu essaies de construire ta maison avec des matériaux que tu n'aimes pas ou en suivant un design qui ne te ressemble pas. Vivre selon les attentes des autres peut être tout aussi étouffant. Porteur des vêtements qui ne te plaisent pas, suivre des règles absurdes uniquement pour éviter les critiques, tout cela peut te faire perdre petit à petit ton identité authentique. Cette erreur devient encore plus évidente lorsqu'on prend des décisions basées sur la peur du jugement au lieu d'écouter ce qui nous rend vraiment heureux. Combien de personnes ont renoncé à des rêves comme voyager, changer de métier ou même commencer une nouvelle relation simplement par peur du regard des autres? La réalité, c'est que vivre pour plaire aux autres mène uniquement à la frustration et au regret. Souviens-toi, la seule chose qui devrait compter, c'est ton propre bonheur. Ne laisse pas l'opinion des autres être l'architecte de ton destin. Vivre selon ses propres valeurs, aspirations et rêves, c'est ce qui apporte une véritable satisfaction. À la fin de la journée, c'est ta vie, et toi seul dois te sentir en paix avec elle. Alors construis ta propre maison, choisis les matériaux qui vibrent vraiment avec toi, et donne à ton existence la forme que tu désires. Erreur numéro 5. Faire aveuglément confiance à tout le monde. Imagine que ton esprit est comme un coffre-fort. Au fil des années,
Tu y as stocké d'innombrables expériences et apprentissages qui t'ont rendu plus sage et plus sûr de toi. Il est naturel de penser qu'après tant d'expériences de vie, tu maîtrises parfaitement la combinaison pour ouvrir et fermer ce coffre sans problème. Mais que se passe-t-il si l'excès de confiance te pousse à partager ce code avec quiconque s'approche avec un sourire aimable? Avec le temps, on peut tomber dans l'illusion que notre expérience nous rend immunisés contre la tromperie, comme si on pouvait lire les gens rien qu'en les regardant. Cependant, faire aveuglément confiance à tout le monde est une erreur qui peut s'avérer dangereuse. Bien que nous ayons confiance en notre intuition, qui se trompe rarement, la réalité est que nous pouvons quand même être trompés, surtout lors des périodes où nous sommes plus vulnérables. Il est courant de supposer que les membres de la famille, les amis de longue date ou les nouvelles personnes dans notre environnement n'ont que de bonnes intentions. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, certains voient dans la confiance des personnes âgées une opportunité d'en tirer profit, et cela devient particulièrement dangereux dans les affaires financières. Des promesses d'investissements infaillibles, des prêts trompeurs ou même le détournement d'argent par des personnes proches sont des pièges dans lesquels beaucoup sont tombés. Pour cette raison, tout comme vous protégez soigneusement un coffre-fort, il est essentiel de ne pas partager la clé avec n'importe qui. Bien que l'expérience de vie vous offre une base solide pour prendre des décisions, il ne fait jamais de mal d'agir avec prudence. Évaluez soigneusement les personnes qui vous entourent, ne vous précipitez pas à faire confiance sans fondement, et ainsi vous protégerez ce que vous avez de plus précieux, votre tranquillité d'esprit et votre bien-être. Erreur numéro 4, s'isoler et arrêter de socialiser avec les autres. Avez-vous déjà eu l'impression que vieillir est comme si votre téléphone portable perdait lentement son signal? Au début, tout semble fonctionner sans problème, mais soudainement, vous remarquez que la connexion n'est plus la même. Vous commencez à vous sentir déconnecté. Sans vous en rendre compte, vous vous isolez de plus en plus. Beaucoup d'hommes croient que la solitude est un composant inévitable du vieillissement, comme si la perte de couverture faisait partie du processus naturel de la vie. Cependant, s'isoler n'est pas seulement inutile. Cela peut aussi être nuisible à la santé et au bien-être émotionnel. Lorsque nous nous éloignons des autres, que ce soit à cause de la retraite, de la perte d'être cher ou de la séparation familiale, nous risquons de sombrer dans une profonde solitude. Si nous ne la combattons pas à temps, cela peut ouvrir la porte à des problèmes graves comme la dépression et même affecter notre santé physique. Socialiser n'est pas un luxe réservé aux jeunes. En réalité, c'est essentiel à tous les stades de la vie. Nous sommes des êtres sociaux par nature et nous avons besoin du contact humain pour rester actifs et motivés. Lorsque nous arrêtons d'interagir et que nous nous enfermons dans notre propre monde, notre esprit ralentit, comme un téléphone dont la mémoire est pleine de fichiers inutiles. Nous commençons à oublier des choses. Nous avons du mal à apprendre quelque chose de nouveau et le manque d'interaction avec les autres peut entraîner du stress, de l'anxiété et même augmenter le risque de problèmes de santé tels que l'hypertension ou les maladies cardiaques. Rester connecté avec les autres n'est pas seulement une question d'avoir quelqu'un avec qui parler. C'est un moyen de garder l'esprit vif, le cœur plein de joie et l'esprit renforcé. Interagir avec des amis, rencontrer de nouvelles personnes, rejoindre des groupes ou participer à des activités communautaires sont des moyens efficaces de garder votre batterie sociale toujours chargée. De plus, être entouré de personnes crée un réseau de soutien essentiel en période de difficulté, que ce soit pour faire face à un problème émotionnel ou résoudre une situation pratique. La vie en communauté offre non seulement sécurité et soutien, mais aussi un sentiment d'appartenance, une raison de se lever chaque jour avec enthousiasme. Alors ne perdez pas le signal. Recherchez ces connexions qui rempliront votre vie de sens et de but, car partager avec les autres est la clé d'une vieillesse pleine et saine. Écoutez attentivement, car maintenant je vais vous révéler les 3 erreurs les plus graves à éviter pendant la vieillesse. Mais avant cela, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Je vous encourage à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de notre communauté et à nous donner un j'aime, car cela est très important pour nous. N'oubliez pas, mettez la vidéo en pause une seconde et dites-nous d'où vous nous regardez. Maintenant, passons aux 3 dernières erreurs à ne pas commettre pendant la vieillesse. Erreur numéro 3. Négliger sa propre santé. Imaginez que votre corps est comme une maison que vous avez construite et entretenue tout au long de votre vie. Avec le temps, les murs peuvent avoir besoin d'une nouvelle couche de peinture, les tuyaux peuvent commencer à rouiller et le toit peut présenter des fuites. Si vous ne faites pas un entretien adéquat, ces petits problèmes peuvent devenir de graves dégâts qui mettent en danger toute la structure. Il en va de même pour votre santé. En arrivant à un certain âge, beaucoup d'hommes supposent qu'il ne vaut plus la peine de se soucier de leur bien-être, pensant que les douleurs et les maux font simplement partie du vieillissement inévitable.
Cependant, cet état d'esprit peut être dangereux. Ignorer les soins personnels peut faire en sorte que de petits problèmes se transforment en maladies graves, voire mortelles. Avec les années, notre maison nécessite plus d'attention et notre corps ne fait pas exception. Cependant, il est courant que les hommes âgés évitent de passer des examens médicaux ou ignorent les signes d'avertissement que leur corps leur envoie. Parfois, cela se produit par peur de faire face à un diagnostic préoccupant ou à cause de la fausse croyance que, s'ils sont arrivés jusque-là, rien de vraiment grave ne peut leur arriver. Mais prendre soin de sa santé en vieillissant ne signifie pas se résigner à un déclin inévitable, mais au contraire. Il s'agit d'adopter une attitude proactive de prévention et de bien-être. Si nous négligeons notre maison, des problèmes comme les maladies cardiaques, le diabète ou l'hypertension peuvent devenir de plus en plus difficiles à gérer. En revanche, avec un bon entretien, c'est-à-dire des examens réguliers, des visites chez le médecin et une attention aux symptômes, nous pouvons détecter et traiter tout problème à temps. Gardez votre maison dans les meilleures conditions. Allez chez le médecin. Faites des contrôles réguliers et ne négligez pas les signaux que votre corps vous envoie. De cette manière, vous prolongerez non seulement votre vie, mais vous bénéficierez également d'une existence de meilleure qualité et de bien-être. Prendre soin de sa santé est la meilleure façon de vieillir dignement et de continuer à profiter de chaque instant que la vie vous offre. Erreur numéro 2. L'utilisation excessive de médicaments pour la performance sexuelle. Avez-vous déjà essayé de réparer une voiture avec des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine? Parfois, ce qui semble être une solution rapide peut causer plus de problèmes que de bénéfices. Il en va de même avec l'abus de médicaments pour améliorer la performance sexuelle. De nombreux hommes plus âgés, dans leur désir de préserver leur vitalité intime, recourent à ces médicaments sans consulter un spécialiste et, dans de nombreux cas, à des doses supérieures à celles recommandées. En vieillissant, il est normal que notre corps subisse des changements pouvant influencer le désir et les performances sexuelles. Cependant, au lieu d'accepter ces changements comme une partie naturelle de la vie, certains ressentent le besoin de prouver qu'ils peuvent encore performer comme dans leur jeunesse. Ainsi, ces médicaments deviennent une sorte de solution magique qui promet de restaurer l'énergie perdue. Mais, tout comme une réparation de fortune faite sans connaissance adéquate, l'utilisation indiscriminée de ces médicaments peut entraîner de graves risques pour la santé. Les prendre sans supervision médicale appropriée peut déclencher des problèmes graves, tels que des crises cardiaques ou des AVC, en particulier si des conditions préexistantes sont présentes. Sans orientation professionnelle, il est difficile de prévoir comment le corps réagira, et cette incertitude peut être dangereuse. De plus, il existe un impact psychologique qui ne doit pas être sous-estimé. La dépendance à ces médicaments peut générer la croyance que l'on n'est pas capable de maintenir des relations sexuelles sans aide extérieure, ce qui affecte l'estime de soi et la confiance personnelle. Cela crée un cercle vicieux qui peut détériorer la qualité des relations et la perception de sa propre masculinité. Un autre problème grave est que de nombreux hommes acquièrent ces médicaments auprès de sources peu fiables, comme des sites web de réputation douteuse ou des marchés informels. Cela augmente le risque de consommer des produits de mauvaise qualité ou contrefaits, dont les effets secondaires peuvent être très nuisibles. Il est donc crucial de consulter un spécialiste avant d'envisager l'utilisation de tout médicament pour améliorer les performances sexuelles. Adopter un mode de vie sain, maintenir une communication ouverte avec votre partenaire et consulter un professionnel sont des étapes essentielles pour faire face à ces changements de manière sûre et efficace. Tout comme une voiture bien entretenue, prendre soin de votre santé sexuelle vous permettra de profiter d'une performance optimale pendant de nombreuses années. Erreur numéro 1. Avoir des relations sexuelles sans considérer les conséquences. Avez-vous déjà envoyé un message texte sans y penser 2 fois pour vous rendre compte qu'il a été mal interprété ou qu'il ne transmettait pas ce que vous vouliez vraiment dire? Quelque chose de similaire se produit avec les décisions impulsives dans la vie sexuelle. En vieillissant, il est naturel de vouloir maintenir une vie intime active, mais agir sans précaution peut entraîner de graves conséquences pour la santé et le bien-être. Se demander qui est l'autre personne, ce qu'elle recherche ou s'il existe une véritable connexion est essentiel pour éviter des expériences vides ou même nuisibles. Beaucoup croient qu'en vieillissant, ces décisions ne sont plus aussi importantes, mais c'est une grave erreur. Tout comme un message mal envoyé peut générer confusion ou malentendu, les choix sexuels à un âge avancé peuvent avoir un impact significatif sur différents aspects de la vie. Du point de vue physique, le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles reste réel, et oublier d'utiliser une protection peut mettre en danger la santé, quel que soit l'âge. Mais au-delà du physique, il y a aussi des conséquences émotionnelles et sociales.
Avoir des rencontres sans réflexion peut générer des regrets, de la tristesse, voire un profond sentiment de solitude. Ce qui au départ semblait être une aventure excitante peut finir par laisser un vide, comme lorsque le message que l'on attendait n'arrive jamais. C'est pourquoi il est crucial de se rappeler que la vie sexuelle, à n'importe quel âge, doit être vécue avec soin, respect et considération. Prendre soin de la santé physique est aussi important que protéger le bien-être émotionnel. Choisir des partenaires avec qui vous vous sentez vraiment connecté et en sécurité peut faire toute la différence dans votre vie intime, assurant qu'elle soit épanouissante et saine. En fin de compte, la qualité des relations est ce qui compte vraiment, bien plus que la quantité. Réfléchissez Y. Avez-vous déjà regardé en arrière et vous êtes-vous demandé comment vous assurer que les années à venir seront vraiment gratifiantes? En vieillissant, il est essentiel de reconnaître que la vie continue de présenter des défis et des opportunités uniques. Éviter cette erreur pourrait être la clé pour profiter d'une vieillesse épanouie, pleine de sagesse et de satisfaction. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les problèmes, mais de vivre la maturité avec attention et clarté, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Chaque décision compte, et chaque choix peut nous guider vers une vie plus riche en sang et en joie. Maintenant que vous connaissez ces erreurs qui peuvent affecter votre bien-être à un âge avancé, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces erreurs vous a le plus touché? Avez-vous vécu une situation similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir ce que vous en pensez et quelle a été votre expérience. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et commentez le mot-clé équilibre pour vous envoyer un salut spécial dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.